Frédéric. Alors, la une des journaux, pas folichon ce matin, forcément. Non, l'attentat de Copenhague forcément fait la une des journaux, par exemple, vous allez voir. La Croix et l'Humanité qui font le parallèle avec les attentats de Paris il y a un mois. Voyez les titres, Paris-Copenhague, le même choc, la réplique des attentats de Paris. Libération lui aussi fait évidemment le lien avec en gros titre une phrase en danois, Vi er danskere, nous sommes danois. Quant au Figaro, il parle de l'Europe face à la contagion islamiste. Ce qui s'est passé à Copenhague rappelle l'urgence d'une coopération renforcée entre les polices et les justices de pays européens, écrit Le Figaro. Le Parisien aujourd'hui en France revient lui sur le terroriste de Copenhague. Son identité n'a pas été connue tout de suite, le voici, il s'appelle Omar El Hussein, il avait 22 ans, connu de la police pour violence et détention d'armes. Il faisait partie d'un gang. Ça nous rappelle que ceux qui se présentent comme les chevaliers blancs de convictions prétendument religieuses sont en fait souvent des voyous, des braqueurs, des voleurs. C'était le cas d'Amédi Koulibaly par exemple. Et du point de vue religieux, le journal La Croix se félicite d'ailleurs que les hommes politiques enfin se saisissent de la question. Le Premier ministre Manuel Valls lui-même a dit, je cite, « Il ne faut plus bâtir de compromis avec certaines instances. » Il viserait le Conseil français du culte musulman qui n'est pas représentatif, qui ne sert pas à grand-chose et qui même coupe l'état des vraies réalités, dit le journal. Un journaliste de Charlie Hebdo interviewé dans Libération dit lui aussi qu'à son avis, les musulmans n'en font pas assez pour défendre la liberté d'expression, les musulmans mais aussi les médias ou les citoyens en général. Quant à cette liberté d'expression, je reviens au journal La Croix. La liberté d'expression, elle aussi, on a l'impression que beaucoup ne se rendent pas compte d'à quel point elle est menacée. Voyez le titre. La liberté d'expression est fragile et il n'y a guère qu'en Occident qu'on la respecte. Les pays occidentaux se rendent compte depuis quelques semaines combien ils sont seuls dans le monde à défendre les valeurs de liberté et de démocratie dans certains cas. Je passe à un autre sujet. Est-ce que ça a un rapport ou pas ? Voyez ces titres. Article dans Le Parisien sur les électeurs de droite séduits par Marine Le Pen. Et cet autre titre étonnant dans Le Figaro, l'UMP n'est pas une alternative crédible à la gauche pour les prochaines élections. Écoutez ces phrases étonnantes pour Le Figaro. L'UMP n'a, je cite, ni âme, ni unité. Nicolas Sarkozy est davantage porté par une volonté de revanche que par une certaine idée de la France. C'est Le Figaro qui parle. Le parti a aussi un déficit de stratégie. Il échoue à faire émerger une alternative politique. Donc c'est Nicolas Bavret qui parle dans Le Figaro, mais j'imagine que ça fera couler pas mal d'encre. Et je reviens au Parisien qui publie un sondage. Question posée aux électeurs de droite. Lors des prochaines élections locales, en cas de duel PS-Front National au deuxième tour, pour qui voterez-vous ? Eh bien, 37% voteraient pour le Front National, 36% s'abstiendraient, seule une minorité voterait PS pour faire barrage au FN, nous dit Le Parisien. Je termine avec un article du Figaro sur là aussi une cassure entre les partis politiques et les citoyens. Il s'agit du service militaire et de toutes ses déclinaisons, le service supprimé par le président Chirac et que le président Hollande exclut de rétablir. Pourtant, ces encadrements militaires sont un succès indéniable. Reportage du Figaro au centre d'insertion de la Défense à Cambrai. Des jeunes en uniforme dans une caserne avec la Marseillaise et le drapeau chaque matin. Et les gamins adorent. J'ai besoin d'être encadré et j'aime cette vie en communauté, dit une jeune fille. La plupart ont un niveau scolaire très faible et sont demandeurs de ce genre d'encadrement. On leur fait passer le permis de conduire, des cours de français, de maths. Toutes ces formations militaires affichent ultra complet et refusent chaque année des centaines de volontaires faute de place. D'ailleurs, l'armée recrute, on l'a vu tout à l'heure, l'armée nationale. Rien sur Daesh et sur l'assassinat des 21 Égyptiens dans la presse, c'est étonnant quand même. C'est un peu tard pour les journaux. J'imagine qu'il y en aura demain. Ça va revenir. Merci beaucoup.